Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de m'accompagner, je vais aller semer de la coriandre. Qu'est-ce que la coriandre? La coriandre, c'est une plante aromatique. Regardez les petites graines. Moi je la sème, on va la moissonner pour récolter la graine. Cette graine sera distillée pour donner de l'huile essentielle de coriandre. Alors quel matériel j'utilise? J'utilise le 716, équipé à l'avant d'un rouleau tasse avant EVA 3 mètres, qui est une rangée de crossboard. Donc c'est du matériel que j'ai en Cuma, ainsi que le semoir que j'ai aussi en Cuma, c'est un pottinger en combiné de semis, c'est-à-dire qu'il est posé sur une herse rotative. C'est un semoir pneumatique équipé des éléments semeurs à disque. Alors là je vous fais voir de près les disques. Les disques qui sont là pour ouvrir le sol, et la graine est déposée au centre. Quel est le fonctionnement d'un semoir pneumatique? Alors on met le grain dans la trémie. Au fond de la trémie, il y a un rouleau qui fait la distribution. Donc le rouleau il est à l'intérieur et il va faire tomber les graines dans ce conduit. Alors ce conduit, qu'est-ce qui passe dans ce conduit? C'est de l'air, d'où le nom semoir pneumatique. J'ai une turbine qui aspire l'air de l'extérieur, qui envoie l'air dans ce conduit. Au passage, les graines tombent dans l'air, sont propulsées à l'arrière, et une fois derrière, elles tombent dans ce que j'appelle le champignon, qui répartit les graines dans toutes les descentes. Alors, le champignon, il est là-dessous. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Alors là, vous imaginez déjà un petit peu mieux le système de répartition des graines. Voilà, donc les graines arrivent au centre, elles viennent buter dans le chapeau et sont envoyées dans chaque conduit. Chaque conduit correspond à une descente. Et vous pouvez voir que de chaque côté, on a deux descentes qui ont un petit moteur électrique qui peuvent être ouvertes ou fermées. Et ces deux descentes qui peuvent être ouvertes ou fermées, c'est tout simplement le jalonnage. Et donc la graine suit son conduit jusqu'à être amenée dans l'élément semeur au centre des deux disques. Et à l'arrière, une simple roue de rappui. Alors il y a un procédé pour régler le semoir. Pour régler le semoir, il faut tout d'abord ouvrir la trappe qui est sous le rouleau de distribution. Alors pour l'étalonnage, la première étape est de trouver un seau. Bon, ça c'est bien, je trouve un seau. On va peser ce seau avec le peson qui est livré avec le semoir. Hop, je réalise la tare. Donc le peson est taré. Je vais mettre des graines dans la trémie. Alors maintenant, je vais sur l'ordinateur de l'appareil, dans la partie réglage. Alors quantité 180 kg/hectare, c'est la personne qui s'en est servi avant, qui a dû semer du blé certainement. Donc moi je descends à 40 kg/hectare. J'appuie sur OK. 1/40 de surface, c'est moi qui choisis sur quelle surface je veux le régler. Alors, actuellement sur 45. Alors moi, comme je sais qu'il fallait qu'il soit à plus de 45, je l'ai mis à 85. Donc il faut renseigner l'ordinateur en disant que je l'ai mis à 85. Ok, rotation amorçage. C'est-à-dire qu'il faut donner un tour de manivelle pour que les graines commencent à couler. Donc là c'est bon, c'est amorcé. Je lui dis OK. Et maintenant il me demande de faire 75 tours de manivelle. Donc je mets le bac dessous. Et je vais faire mes 75 tours de manivelle.
Donc les graines tombent dans le bac. Et donc lui, il a compté mes tours. Donc il va biper quand il faudra s'arrêter. Ok, maintenant il me reste à peser quelle quantité de semences j'ai recueilli dans le bac. Alors étant donné que j'ai déjà fait la tare sur le peson, j'ai pas besoin de soustraire le poids du seau. Donc là je suis à 3,31 kg. Je reviens à mon ordinateur. Quantité théorique 1. Quantité réelle. Je lui dis que je suis à 3,31. Maintenant il me dit de mettre le variateur sur 26. Donc je me suis trompé. Il me semblait de tête que l'année dernière le variateur était très élevé quand j'avais semé la coriandre. Donc lui il me dit non pas du tout. Là tu en mets beaucoup trop. Donc il me conseille de me mettre à 26. Alors je mets le variateur sur 26. Alors à chaque fois il faut bien retomber à 0 et remonter jusqu'à 26. Et je refais exactement la même manipulation. Hop, il me demande de faire 75 tours de manivelle. Donc je refais mes 75 tours de manivelle, je repèse. Si je trouve pas tout à fait le bon poids, il va me proposer 27 ou 28 par exemple, ou 25. Et jusqu'à ce que je sois pile poil sur le bon poids, ça veut dire que le semoir sera réglé parfaitement. Donc je viens de faire mes 26 tours de manivelle, de peser. Je trouve 1 kg. L'ordinateur me dit que je devrais trouver 1 kg. Donc c'est-à-dire que ça y est, mon semoir est étalonné pour 40 kg hectares. Donc l'ordinateur, il a un long fil exprès pour que je puisse l'étalonner facilement de l'extérieur. Mais maintenant je le remets dans la cabine. Étant donné que j'ai déjà semé de la coriandre avec, je le sais. Donc je vais refaire comme la dernière fois. Je vais faire tourner la turbine autour de 1800 tours minute. Parce que si la turbine tourne trop fort, trop vite, elle envoie trop d'air. Donc la graine est propulsée au sol tellement vite qu'elle rebondit dans le fond de l'arrêt et qu'elle va se retrouver posée à côté de l'arrêt. Et donc c'est pas le but recherché. Et je ne vous ai pas montré ce qui entraînait la boîte à vitesse. Donc c'est cette roue, là elle est en l'air. Au change, je la poserai au sol. En avançant, ça va faire tourner la roue, ce qui entraîne la boîte à vitesse et ce qui fait tomber les graines dans le conduit d'air. Donc là je viens de charger la semence dans la trémie. J'ai mis un sac à part parce que je ne sais pas si j'en aurai besoin. Donc plutôt de l'ouvrir pour rien, je laisse de côté. Allez, et bien on va les semer. Nous voilà arrivés dans la première parcelle. Alors ça a été labouré hier. J'ai de la chance parce qu'il a gelé cette nuit. Alors la terre est devenue friable, vous voyez. Donc je pense que le gel nous aura bien aidé. Allez, on va essayer de semer ça. Alors je mets la roue en position de travail.
Donc là je viens de faire quelques mètres, je vais voir derrière le travail que ça fait. Alors, je vois déjà que ça se nivelle super bien. Je vois les graines dans le fond du sillon. Donc ça m'a l'air d'être correct, pas trop enterré, non. Ouais, elles sont là les graines. Ouais, pour moi on est bien, je trouve que ça fait du bon job. On continue comme ça. Bon ben, je suis assez content, c'est satisfait, le semis a l'air bien se passer. Donc comme d'hab je travaille au GPS. Là le champ étant pas très grand et un petit peu tendu, ben, je fais pas des lignes droites, je fais pas des lignes AB. C'est ce qu'on appelle des lignes contours, tiens, je suis la forme du champ. C'est moins beau visuellement, mais c'est quand même pas si mal. Donc on voit que la terre est bien émiettée, le petit coup de gel a dû bien travailler quand même cette nuit. J'avance à une vitesse de 6 km/h. Je tourne à une consommation de 14 litres heure. Donc ce qui est assez correct, très correct. Alors comme vous pouvez le voir, chez moi il y a quelques grands champs, mais il y a aussi beaucoup de petits champs. Alors c'est moins pratique à travailler, c'est ce qui fait aussi le charme de notre terroir. De force, je travaille en 1000 tours économiques, ce qui me fait que ça permet d'avoir un régime de 1000 tours minute de la prise de force à environ 1500 tours du moteur. Donc c'est ce qui me permet de tourner quand même vite à l'axe rotative en ayant une consommation assez faible. Ça c'est possible seulement sur un tracteur minimum puissant et avec une bonne réserve de couple quand même. Alors là, le champ est quasiment fini, il me reste les tovers à faire. Enfin, moi j'appelle ça les tovers, certains appellent ça les chances, les fourrières, etc. Bon. L'inconvénient, c'est qu'on a peu de visibilité derrière pour reculer. Alors, on y a placé une caméra et on surveille la rampe de semis. Voilà. Là, je vois que je peux baisser. Et ça me permet de voir à quel moment il faut baisser. Ça me permet de contrôler également que tout se passe bien derrière. Donc me voilà en train de finir le champ. Donc je suis bien content, une bonne chose de faite. Chantier terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. A bientôt, ciao ciao.